Comment prévenir les intoxications alimentaires? Une manipulation et une cuisson appropriée des aliments sont essentielles pour éviter les intoxications alimentaires. Voulez-vous en savoir plus? Dans cet article, nous détaillons ces astuces. Dans cet article, nous vous expliquerons les précautions à prendre pour prévenir les intoxications alimentaires. Au cours de l'année écoulée, 357 personnes ont été touchées par les 21 flambées d'intoxication alimentaire survenues en Espagne. La cause la plus fréquente de ces intoxications était la bactérie Salmonella, dont le facteur de risque est la consommation de cru ou insuffisamment cuit. Pendant la période estivale, où les températures sont plus élevées, la probabilité d'être empoisonné par cette bactérie augmente. Pour cette raison, il est nécessaire de prendre en compte une série de précautions qui garantiront la santé et éviteront l'apparition d'éventuelles intoxications alimentaires. Gardez-les à l'esprit. Clés pour prévenir les intoxications alimentaires. Selon les informations publiées dans la revue médicale Pediatrics Child Health, les enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli ont tendance à avoir plus de problèmes liés aux germes dans les aliments. Cependant, ce même article souligne qu'il existe des mesures préventives qui contribuent à promouvoir la sécurité des aliments que toute la famille mange. Voyons les plus importants ci-dessous. Bien cuire les aliments. La plupart des bactéries qui causent des infections ou des intoxications ne sont pas très résistantes à la chaleur et au froid. Sa plage de température idéale est assez faible et ressemble généralement à la température du corps humain. De cette façon, une cuisson complète des aliments est un outil très utile pour tuer d'éventuelles bactéries pathogènes. Dans certains aliments, ce traitement thermique est réalisé en usine même, comme c'est le cas pour le lait. Cependant, en ce qui concerne la viande ou les œufs, il est de la mission de chaque consommateur d'assurer une cuisson complète avant consommation. Consommer de la viande rouge à l'intérieur implique un plus grand risque pour la santé, surtout si la méthode de conservation de la viande ou du poisson avant la cuisson n'était pas tout à fait correcte. Un exemple très typique est celui de la viande hachée dans les hamburgers. Parfois, cette viande peut contenir de grandes quantités de bactéries E. coli. Il est nécessaire que la viande atteigne 71 degrés Celsius à l'intérieur pour assurer sa conformité. Congeler le poisson. Ensuite, d'autres organismes pathogènes tels que les anisakis sont sensibles au froid. La congélation des poissons susceptibles d'abriter ces organismes, comme c'est le cas du merlu, assure leur mort. Une cuisson complète par la suite pour détruire d'éventuelles larves réduira considérablement le risque. Il convient de noter que l'empoisonnement par cet organisme est particulièrement dangereux, car il peut déclencher un processus d'anaphylaxie. Ceci est indiqué par des recherches publiées dans la revue Internal Medicine. Décongeler au réfrigérateur. La décongélation des aliments à température ambiante facilite ainsi la reproduction des organismes pathogènes qui peuvent les habiter et l'éclosion des œufs. Dans ce cas, il est préférable d'utiliser le réfrigérateur comme élément qui procède au dégivrage des produits. Une autre option efficace peut être d'utiliser le micro-ondes pour cette fonction. Gardez les aliments crus séparés de ceux qui sont cuits. Cela évitera ainsi une éventuelle contamination croisée entre les aliments. Il est aussi important de séparer la viande du poisson et des crustacés, à la fois pendant le stockage des aliments et dans les processus de pré-cuisson. Ne conservez pas les sauces tomates ouvertes plus de 3 ou 4 jours. Une erreur très courante et une source de contamination par botulisme est de laisser les pots de sauce tomate ouverts dans le réfrigérateur pendant plusieurs jours. Ces aliments sont un bon terreau pour le Clostridium botulinum. C'est la bactérie qui produit la toxine botulique, Botox, qui ingérée, produit ainsi une paralysie progressive du corps et des organes qui déclenche une défaillance multisystémique. Cette bactérie et sa toxine sont assez sensibles à la chaleur, par conséquent, une bonne cuisson réduira également le risque d'empoisonnement. De même, il est conseillé de conserver les sauces tomates dans des bocaux hermétiquement fermés, mieux emballés sous vide, et de les consommer dans les 3 ou 4 jours à compter de la date d'ouverture. En cas de doute, jetez-le. Si vous pensez qu'un aliment est contaminé, dégage une odeur désagréable ou un goût rance, débarrassez-vous-en. Pour prévenir les intoxications alimentaires, il suffit souvent de faire preuve de bon sens.
Par conséquent, lorsqu'il y a le moindre doute qu'un aliment peut être contaminé, il vaut mieux le jeter avant de regretter les conséquences. Les aliments avec un mauvais goût, une apparence ou une odeur ne sont pas les seuls susceptibles d'être contaminés. Ceux qui ont l'air sains peuvent également contenir des bactéries pathogènes. De cette manière, si vous doutez de sa conservation, ou pensez qu'un produit a pu être en contact avec un aliment contaminé, il vaut mieux ne pas le consommer. Aliments susceptibles d'être contaminés: viande et volaille crues ou insuffisamment cuites. Poissons ou crustacés crus ou insuffisamment cuits. Œufs crus ou mal cuits. Pousses crues telles que la luzerne. Lait et produits laitiers non pasteurisés. Fromage à pâte molle. Pâté et pâte à la viande. Hot dog, corned beef et charcuterie. Surveillez votre alimentation pour éviter les intoxications alimentaires. Avez-vous aussi subi un épisode d'intoxication alimentaire? Avez-vous peur que vos aliments soient contaminés? N'oubliez pas d'appliquer désormais toutes ces mesures préventives. De plus, si vous présentez des signes d'intoxication, consultez votre médecin dès que possible.